Bonjour. Ce n'est pas un, mais bien deux bateaux qui rejoignent mon armada, grâce à Hubert, que je remercie encore sincèrement. Grâce à lui, la vapeur continuera de vivre. Le bateau que je vous présente maintenant est le Tenace. C'est une interprétation libre d'un remorqueur portuaire. Comme vous le constatez, il est équipé des standards de ce type de bateau d'époque, c'est-à-dire la grande cheminée centrale pour la chaudière et le gros point d'ancrage pour les câblages. Ce qui va faire l'originalité de la construction de ce bateau est que sur une coque en fibre, Hubert a posé entre guillemets les rivets. Comment a-t-il fait? Eh bien c'est très simple. J'espère que vous les voyez, j'espère que la lumière vous permet de les distinguer, parce que d'un autre côté il ne faut pas trop les voir, mais c'est l'idée, c'est quand même de les voir. Les rivets ont été faits avec des plaques très très fines d'alu offset qu'il a collé sur la coque et sur le pont, après avoir utilisé une petite roulette, comme les roulettes de pâtisserie, qui ont fait les marques que vous voyez, je l'espère, en relief sur la tôle. Alors là, c'est un peu plus marqué, j'espère que vous le verrez un peu mieux. Vous constaterez encore une fois que le bateau a un équipage, ce qui, vous en conviendrez, est quand même plus agréable que les bateaux fantômes que nous voyons parfois naviguer. Ce qui va faire l'originalité de ce bateau, je vais vous le montrer tout de suite, est sa machine. Alors je suis obligé de poser la caméra une seconde parce que j'ai besoin des deux mains cette fois-ci pour enlever la superstructure. Hops. Hops. Voilà. Donc nous retrouvons encore un composé de fabrication personnelle et d'achat du commerce. Ce que je voulais vous montrer d'original est que Hubert a remplacé un 8 cm3 PM Research par une petite mécanique venant de chez Microcosme. Donc c'est pas une grosse cylindrée. Je ne connais pas son alésage et sa course. J'irai le vérifier sur le site de Jean. Mais toujours est-il que le bateau fonctionne tout à fait correctement et qu'il est capable d'emmener cette fort belle hélice quadripale qui doit faire bien 70 mm. Donc je vais vérifier la cylindrée de cette machine. Encore une fois, tank maison avec raccord type le gris et vanne de sécurité type Schrader ou vanne de vélo. Tank cette fois-ci fait en cuivre avec, j'espère que vous le voyez ici, les fonds à l'extérieur. Donc là c'est vraiment du solide. Autre originalité, puisqu'on avait la place, le désuileur est moulé sur mesure sur la partie gauche de la coque. À l'avant, nous retrouverons un régulateur double membrane, encore une fois de chez Microcosme, alors que le petit manomètre, lui, vient de chez Regner. Donc voilà encore une belle coopération mondiale qui permet d'aboutir à, encore une fois bien sûr, un LiPo et ici le régulateur 5 volts. Encore une fois, un bel ensemble qui permet à toutes les nations fabricants de la vapeur de permettre ces belles réalisations. Voilà. Donc là, encore une fois, je vais rhabiller le bateau pour vous en donner une petite dernière visualisation globale. Alors je suis obligé... Ah, j'avais oublié en plus d'enlever la barre
protection du câble. Donc je remets la superstructure. Vous avez remarqué que le pont s'enlevant entièrement, l'accès à toute la mécanique est grandement facilité. Voilà, je remets la protection de câble qui existe sur les vrais bateaux. Voilà. Hop. Donc vous voyez, j'ai remis cette barre que j'avais enlevée pour vous faire la démonstration. Donc voilà une overview de ce bateau qui, à la différence de son confrère le TID DD1, ne mesure qu'un mètre pour une largeur de 28 cm, alors que le TID mesure 1,10 m pour 28 cm. Voilà. Et comme vous l'avez aussi remarqué, je l'espère, je dois rajouter un sifflet sur cette magnifique embarcation, sachant que j'ai toutes les prises qu'il faut pour le faire. Voilà, encore une fois, merci Hubert, et au revoir les amis.